On va passer à notre troisième thématique, pas 13e, non. L'hydrogène vert en Algérie. Chez nous, la mise en place d'une nouvelle politique énergétique est plus qu'urgente. La diversification des ressources énergétiques nationales est un défi, induite notamment par la hausse de la consommation. Et concernant la feuille de route pour le développement de l'hydrogène en Algérie, le chef de l'État a souligné récemment, lors d'un dernier Conseil des ministres, l'impératif d'une bonne préparation et étude des projets prévus dans cette stratégie. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi l'hydrogène vert a le vent en poupe en ce moment et quel est le potentiel et les atouts de l'Algérie. On regarde d'abord ce reportage de Yanis Saïd Belkacem et on revient juste après. Le photovoltaïque, une option choisie par l'Algérie pour diversifier ses sources d'énergie. Il faut dire que le potentiel est là, avec plus de 3650 heures d'ensoleillement par an, mais également à une avancée technologique et un savoir-faire acquis. Le niveau de recherche en Algérie concernant les énergies renouvelables, soit la recherche qui se fait au niveau du CDUR ou au niveau des autres universités, c'est un bon niveau. Donc, et ça paraît dans les publications que les chercheurs publient de temps à autre dans les différentes revues internationales et dans les congrès, leur participation dans les congrès. À présent, l'Algérie cible une autre énergie propre, l'hydrogène, qui pourrait être un segment stratégique dans l'économie nationale. Renforcer notre sécurité énergétique, diversifier notre source d'énergie, accélérer la transition énergétique, réduire l'empreinte carbone, renforcer notre maîtrise technologique, la formation, la recherche-développement et bien sûr faire émerger un tissu industriel, un tissu des petites et moyennes entreprises, les start-up dans le domaine. On veut vraiment construire une économie, carrément une économie autour de l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert et renouvelable. L'Algérie ne veut pas que produire, elle a l'ambition d'exporter l'hydrogène vert, très demandé surtout en ce contexte géopolitique complexe que vit l'Europe. Les études comparatives qui ont été réalisées au niveau régional ou même international qualifient quand même l'Algérie comme étant un producteur potentiel de l'hydrogène, compte tenu un peu des coûts de production qui sont très compétitifs par rapport à d'autres pays. Si on compare les pays de la rive nord ou même certains pays de la rive sud, même si certains pays du Moyen-Orient, le kilogramme de l'hydrogène renouvelable vert produit en Algérie, il coûtera moins cher que le kilogramme de l'hydrogène produit en Europe ou dans d'autres pays. Tout ça fait que l'Algérie pourra être vraiment un acteur régional incontournable dans la production et même l'exportation de l'hydrogène vert et renouvelable. L'Algérie veut jouer un rôle important dans la transition énergétique en Afrique. Alors on revient donc sur le plateau. Nous accueillons pour cette dernière thématique Monsieur Khenfar Youssef, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le directeur central des ressources nouvelles à Sonatrach. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également avec nous Monsieur Abbas Lamy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'hydrogène et des énergies alternatives au niveau du commissariat des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Alors, comme je le disais à l'entame, l'hydrogène vert, on ne parle plus que de ça quand on parle de transition énergétique et de mesures écologiques. Alors d'abord, qu'est-ce que l'hydrogène vert, hein? En quelques mots, s'il vous plaît, d'abord pour que le téléspectateur puisse nous suivre et comprendre. Alors, l'hydrogène vert, c'est un élément essentiel pour la transition énergétique. Pourquoi il est important? Tout simplement parce que c'est un produit ou bien c'est un élément qui est le plus simple et le plus abondant dans l'univers. Il a certaines propriétés très intéressantes, notamment son contenu énergétique. Si on prend par exemple 1 kg d'hydrogène, il contient 4 fois plus d'énergie qu'un kilogramme d'essence. Donc on peut le trouver dans la nature, mais sous sa forme simple. Donc c'est pas sous forme de gaz. Le plus souvent on le trouve associé à certains éléments, notamment les hydrocarbures, l'eau qui contient donc de l'hydrogène et la biomasse. Et pour pouvoir l'utiliser, donc il faudrait l'extraire de ces éléments. Donc il faudrait fournir de l'énergie pour obtenir de l'hydrogène afin de l'utiliser. Et c'est pour cela qu'on l'appelle vecteur d'énergie.
Maintenant, dans le contexte de la transition énergétique mondiale, qui devient une nécessité absolue, l'hydrogène devra jouer un rôle, disons, crucial et indispensable pour pouvoir opérer cette transition énergétique. Il faut savoir d'ailleurs pourquoi c'est important et pourquoi il est indispensable pour cette transition énergétique pour de multiples raisons. On va en venir. D'abord, on va toujours rester avec cet hydrogène vert. Aujourd'hui, puisque vous dites que c'est le produit qu'on trouve un peu partout dans l'univers et plus facilement, est-ce que, selon ce qui se dit, même bien sûr dans les politiques européennes et ailleurs où il y a cette nécessité d'aller vers cette transition énergétique, plus dépendre du gaz, est-ce que c'est vraiment le produit miracle de demain pour justement amorcer cette transition énergétique? On le présente en tant que tel. Est-ce que c'est le cas? Tout d'abord, je remercie la chaîne pour l'invitation pour débattre d'un sujet qui est d'actualité, très important par rapport à certains, pas par rapport à d'autres. Tout dépend du lobbying de ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Il faut le mettre dans une catégorie de mixte énergétique. L'hydrogène ne va pas résoudre tous les problèmes de l'énergie. Le oil and gas vont encore continuer à exister pour des dizaines d'années. Donc, on se prépare pour l'après-pétrole. Qui va pas s'arrêter aujourd'hui ou demain, mais on doit se préparer. L'hydrogène, par sa qualité s'il est carburant ou s'il est utilisé dans différents secteurs de l'industrie, il va décarboner un petit peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec du gaz ou du pétrole. Il va décarboner certains secteurs. Ça, c'est très, très important. Spécialement l'hydrogène vert. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a plusieurs couleurs de l'hydrogène. Oui, nous produisons l'hydrogène gris à partir des fossiles. Voilà, aujourd'hui, 95% de la production mondiale de l'hydrogène, elle est grise. C'est-à-dire, tout ce qu'on produit comme hydrogène, on émet beaucoup de CO2. Donc, c'est néfaste pour l'environnement. Donc, il y a une réflexion très profonde et de dire pourquoi continuer à produire de l'hydrogène gris s'il y a la possibilité de produire de l'hydrogène vert. Les plus grands problèmes qu'on va rencontrer, encore la problématique qu'elle va être rencontrée, c'est au niveau des coûts. Aujourd'hui, le coût de l'hydrogène vert est 2 fois à 3 fois supérieur que l'hydrogène gris. Que doit-on faire pour diminuer ce coût, pour pouvoir produire de l'hydrogène vert et remplacer toute cette quantité d'hydrogène? Alors c'est là que l'Algérie entre en jeu et dit qu'elle a des atouts justement pour arriver à le vendre à bas coût ou à moindre coût du moins. C'est quoi nos atouts aujourd'hui pour aller vers cette pour parler davantage. On parle d'avantages pays et après on va parler d'avantages économiques sur la structure de l'hydrogène lui-même. Sur l'avantage pays, déjà nous avons les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'électricité verte qui peut provenir du solaire comme elle peut provenir de l'éolien. Aujourd'hui, l'irradiance solaire en Algérie, elle est au sommet. On est à peu près à 2500 kWh par kilomètre carré par an. Donc nous avons une irradiance solaire très très intéressante par rapport à des pays qui sont en face de nous, de l'autre côté de la Méditerranée. Ça, c'est très important. Ça, c'est un atout. Dans le monde, un je pense qu'on peut se positionner. On est classé parmi les pays où il y a la meilleure irradiance dans le monde. Le deuxième atout, c'est les surfaces. On est le plus grand pays en Afrique. On a des superficies très importantes où on peut installer des projets d'envergure et qui peuvent produire et qui peuvent donner des productions d'hydrogène de l'ordre commercial, c'est-à-dire pour des exportations. Donc on a des surfaces très importantes. Et nous avons aussi de l'eau. Nous avon aujourd'hui dans le sud, voilà, dans le sud, ou encore de l'eau qu'on peut récupérer de la filtration des eaux usées. Aujourd'hui, les eaux usées sont de l'ordre de 1 milliard de mètres cubes, dont une partie peut être utilisée dans la production d'hydrogène. Alors vous dites nous avons ce potentiel que nous connaissons tous en termes d'énergie renouvelable, mais il faudrait peut-être aussi qu'il y ait ces infrastructures donc, pour pouvoir passer à l'exploration ou l'exploitation de l'hydrogène vert. Nous devons donc d'abord développer notre solaire, notre éolien et la récupération des eaux usées, comme le disait M. Rafat. D'ailleurs, je voudrais revenir sur la nomenclature d'hydrogène vert. Donc l'hydrogène vert, ça sous-entend déjà que sa production
doit être Elle est verte. écologique. Donc, il faudrait utiliser des énergies vertes pour produire cet hydrogène. Il est important parce que il peut soutenir aussi le développement des énergies renouvelables parce que, comme tout le monde le sait, les énergies renouvelables sont connues par leurs intermittences, variabilité et instabilité. Et là, l'hydrogène pourrait jouer un rôle important pour stabiliser donc cette production d'énergie à partir des énergies renouvelables. Il peut être utilisé donc pour décarboner les secteurs difficiles à électrifier parce que la tendance actuelle dans le cadre de la transition énergétique, c'est de développer ou bien aller vers l'électrification des secteurs pour réduire l'impact des énergies. L'industrie. Les transports, l'industrie, et il y a certains secteurs très énergivores comme le domaine de l'acier et les cimenteries, l'industrie du verre et ainsi de suite. Maintenant, concernant les atouts de l'Algérie, donc nous avons donc le potentiel un des plus importants dans la région et dans le monde. Nous avons un potentiel hydrique ou bien pour produire de l'eau, donc des nappes phréatiques, et on a aussi une côte, une très longue côte où on peut produire de l'eau dessalée. Mais nous avons un autre atout très très important qui est l'infrastructure et la proximité des marchés. Nous avons un marché prometteur qui est en train de se mettre en place à l'horizon 2030 à l'échelle européenne. Et là, c'est d'énormes quantités qui seront donc demandées par ce marché. Et l'Algérie dispose de tous ces atouts, d'un savoir-faire aussi important dans le domaine de le transport, la transformation, la pétrochimie, dans le domaine des hydrocarbures. Et nous avons la maîtrise de toute la chaîne de valeur dans ce domaine. Nous disposons aussi d'infrastructures importantes. Nous avons des infrastructures portuaires qui nous permettraient à l'avenir d'exporter de l'hydrogène liquéfié. Nous avons une longue expérience dans la liquéfication du gaz naturel et nous avons aussi d'autres potentialités en matière de ressources humaines. Nous avons aujourd'hui un réseau d'universités et de centres de recherche qui vont pouvoir soutenir cette dynamique de développement de l'hydrogène vert dans le pays. Alors, on parle beaucoup de cet hydrogène vert, de la nécessité d'aller vers cette transition énergétique, mais quand est-ce que cela pourra devenir opérationnel? Il a été procédé à la signature d'un mémorandum d'entente entre Sonatrach et l'entreprise allemande VNG dans le domaine de l'hydrogène, ayant pour objectif justement de développer des projets communs dans ce domaine. Quand est-ce qu'on a une estimation du temps qu'il faudra pour arriver à exploiter cette ressource? Vous savez, dans ce genre de thématiques, dans ce genre de projets qui ne sont pas encore viables à l'étranger, même en Europe aussi, ils sont en train de travailler sur beaucoup d'aspects techniques, réglementaires et tout ce qui s'ensuit. Donc ce n'est pas encore fini avec ces projets. On parle d'arriver à une neutralité carbone d'ici 2050, c'est demain. Donc est-ce qu'on sera nous aussi, on doit se préparer en conséquence par rapport à ce projet-là. La meilleure façon de le faire ou de se préparer, c'est déjà de commencer à faire ce qu'on appelle des projets d'essai ou encore des projets. C'est ce qui est prévu avec ce mémorandum d'entente. C'est prévu avec certaines entreprises qui sont avec nous de faire des projets pilotes. Ces projets pilotes vont construire une courbe d'apprentissage parce qu'aujourd'hui on n'en a pas encore fait et on doit apprendre. On doit apprendre que c'est des petits projets pour essayer un petit peu d'aller vers des projets semi-industriels et industriels par la suite. À très court terme, des projets pilotes sont nécessaires. Les projets pilotes on va capitaliser sur ces projets pilotes et en même temps, on doit former les gens. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a dans le secteur de l'énergie, il y a beaucoup de gens qui ont capitalisé dans le domaine de l'énergie et aussi qu'on peut réadapter, soit les former d'une manière différente, soit les réadapter à la structure de l'hydrogène aujourd'hui. Il faut comprendre qu'on exploite aujourd'hui l'hydrogène gris, mais c'est complètement différent avec l'hydrogène vert. Mais nous avons déjà un savoir-faire. Nous avons déjà un savoir-faire. Il va juste falloir adapter les choses et revoir. Parce qu'au fait, dans toute industrie, dans toute thématique nouvelle, la ressource humaine ou encore les connaissances de la ressource humaine sont très importantes. Il faut que les gens sachent de quoi on parle. Il faut que les gens sachent
préparer un projet, faire la supervision d'un projet, faire le suivi d'un projet, ne pas se dégoûter d'un projet. Et ça, c'est la connaissance que doit acquérir notre ressource pour pouvoir suivre ce genre de projet. Ça, c'est très, très important. En plus des projets pilotes, on doit passer à des projets semi-pilotes. Et on doit faire en même temps une veille sur ce qui se passe dans le monde en termes de technologie. Il y a beaucoup de concurrents aujourd'hui pour l'hydrogène vert. C'est un peu le marché de demain. Nous sommes certainement bien placés par rapport à un marché européen. Il ne faut pas rester naïf aussi. Il faut suivre ce qui se passe dans le monde sur le plan commercialité, sur les demandes, sur les besoins, sur comment dirais-je, la technologie, comment on est en train d'avancer, les marchés, les modèles d'affaires. Tout ça doit être pris en charge aujourd'hui et faire une veille sur tout ça pour qu'on puisse avancer demain dans des projets industriels. Vous êtes fixé un délai jusqu'en 2030 pour avoir toute la maîtrise technologique dans ce domaine? Normalement, on est déjà dans des projets industriels. Dans la prochaine décennie, on est déjà dans les... Alors, il ne s'agit pas d'avoir seulement le potentiel, mais il faut aussi, comme le disait M. Renfald, de pouvoir se positionner parce qu'il y a une forte demande et une forte concurrence aussi. Absolument. D'ailleurs, là, ça nous ramène à revenir à la fin de l'année 2021, là où l'hydrogène vert commençait à prendre de l'importance. Et les autorités algériennes ont pris conscience de l'importance d'aller vers le développement de l'hydrogène vert en Algérie. Et Monsieur le Premier ministre a donné instruction pour mettre en place un groupe de travail pour élaborer une feuille de route pour déjà commencer à préparer le terrain pour le développement de l'hydrogène. Ce qui a été demandé par le chef de l'État, une stratégie claire d'abord pour pouvoir avancer. Et là, le ministère de l'Énergie et des Mines était chargé de la coordination de ce groupe de travail qui était constitué des différentes parties prenantes, dont le commissariat aux énergies renouvelables, qui était un acteur important dans l'élaboration de cette feuille de route. Alors, la feuille de route trace déjà les différentes phases et étapes de développement progressif de l'hydrogène vert en Algérie. Donc la phase primordiale à travers laquelle on doit préparer l'environnement pour le développement de l'hydrogène vert, c'est une phase où le cadre réglementaire et normatif doit être déjà élaboré et cela pour préparer déjà l'environnement pour le développement des projets pilotes et de démonstration, parce qu'on ne peut pas déjà commencer à travailler ou bien à manipuler de l'hydrogène sans qu'il y ait déjà la partie donc réglementaire, la partie normative, la partie liée à la sécurité des installations et des personnes. Parce qu'on sait que l'hydrogène, il y a aussi des risques, donc c'est ça qu'il faut prendre en considération. Et là, il faudrait préparer donc toute la partie liée à la certification aussi, parce que dire que l'hydrogène est vert, il faudrait mettre en place tout un processus de certification parce qu'il faut savoir que l'hydrogène vert ne peut pas être certifié si toute la chaîne de valeur n'est pas verte. Et il faudrait que l'eau utilisée dans la production de l'hydrogène soit verte, il faudrait que le transport soit vert. Il y a plusieurs méthodes, je pense, aujourd'hui pour l'exploitation de cette ressource. Laquelle est celle qui est la plus appropriée pour notre pays et qui pourrait justement être concurrentielle sur le prix? La structure la plus simple dans la production d'hydrogène vert, il faut produire de l'électricité verte, que ce soit d'origine photovoltaïque ou encore d'origine éolienne. Il faut que ce soit de l'électricité verte. La partie centrale qui est l'électrolyseur, qui est une technologie connue, donc de casser la molécule d'H2O pour séparer en fait, on parle de H2, pas de H. Donc pour séparer, et puis à la partie eau, c'est-à-dire quelle eau faut-il mettre dans ce type d'électrolyseur, parce que chaque électrolyseur il a ses technologies et il a besoin d'un certain type d'eau qui est par électrolyse, donc. Exactement. Donc ça c'est très simple, tout le monde le connaît. Le problème ne se pose pas là, le problème se pose aussi sur les coûts.
Justement, le LCOH, on se dit concurrentiel comment? Quel est le coût? Nous avons commencé par dire que l'Algérie a des avantages. Certes, aujourd'hui, le premier avantage qu'on doit utiliser, le premier avantage sur lequel on doit s'appuyer, c'est de diminuer le coût de l'électricité, qui constitue, parce que j'ai dit une structure technique et une structure des coûts. Le coût de l'électricité constitue 45% de l'investissement de la structure de production d'hydrogène. C'est-à-dire qu'il va influencer le LCOH. Nous avons besoin de produire de l'électricité verte au plus bas prix. Et nous avons les avantages pour le faire. J'avais parlé tout à l'heure d'irradiance et tout. On a les avantages, nous n'avons pas encore les infrastructures. Oui, non, je parle de centrales photovoltaïques. Donc nous avons besoin. Aller même vers le résidentiel. Au maximum le coût de la centrale photovoltaïque. Maintenant, le coût de l'électrolyseur ou encore l'utilisation de l'électrolyseur dépendra du projet et comment on voit le projet. Il reste le coût de l'eau qui constitue même pas 10%, et à plus les OEM, c'est-à-dire tout ce qui est OPEX, il constitue même pas 10% de l'investissement global. Est-ce qu'on sait, on a une estimation des prix actuellement et de ce qu'on pourrait nous proposer justement? Les Européens, certaines banques européennes, certains ont classé l'Algérie comme étant un pays qui peut produire à l'avenir de l'hydrogène avec un coût inférieur de 20 à 30% par rapport à ce qui se fait en Europe. Et tout ça par rapport aux avantages concurrentiels qu'on a. Maintenant, aujourd'hui, quel moyen doit-on mettre sur la table pour pouvoir produire cet hydrogène à $2? Il sera acceptable de les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années à $2 le kilogramme. Aujourd'hui, il dépasse les $6 le kilogramme dans le marché international. Que pouvons-nous faire? Quels sont les plus cher que l'essence aujourd'hui dans les transports, donc il n'est pas rentable. Bien sûr, on a besoin de diminuer le coût de LCO. On a besoin de le diminuer au maximum pour pouvoir le rendre viable. Parce qu'au-delà de cette partie environnementale, décarbonée et tout, on a besoin d'un projet économiquement viable aussi. On ne peut pas faire une partie et oublier l'autre. Donc on a besoin des deux parties. L'économie du projet et puis son impact sur l'environnement. Les deux vont aller ensemble. Alors justement, quels sont les projets à venir? À Sonatrach, nous avons prévu pour les courts termes 2 projets d'hydrogène qu'on doit implémenter au niveau de Sonatrach. C'est des projets d'essai, c'est des projets pilotes sur lesquels on va apprendre. Et après, on fera le nécessaire pour qu'on puisse aller à moyen terme, pour qu'on puisse aller dans des projets semi-industriels. C'est ce qui a été écrit d'une manière très claire dans la feuille de route du gouvernement. Ce sera pour quand? Pardon? Ce sera pour quand, au niveau de Sonatrach? Quand je dis à court terme, ça veut dire les prochaines années, dans une année ou maximum dans 2 ans. Il faut aussi dire que c'est des projets nouveaux. C'est des projets d'apprentissage. C'est des projets qui doivent obéir à une réglementation, à une loi, à des aspects HSE. Donc nous allons contenir dans ces projets tous ces aspects-là. Nous allons faire attention à tous ces aspects pour pouvoir aller, même s'il s'agit de projets pilotes. On parle même de la relance d'une étude sur la réalisation du gazoduc Galtier-Algérie-Sardaigne, de manière à pouvoir exporter également l'hydrogène à l'avenir vers l'Europe et notamment l'Allemagne. Donc c'est les projets structurants qui devront être lancés dans les premiers temps pour pouvoir amorcer l'exploitation de cette ressource. Et il faut dire que c'est un des projets qui vont être lancés dans les prochaines années. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on n'a pas un marché pour l'hydrogène. Cette feuille de route qui a été élaborée dernièrement, elle prévoit de produire à l'horizon 2040 40 TWh en termes d'électrolyse pour produire de l'hydrogène vert. 40 TWh, c'est un peu plus d'1 million de tonnes d'hydrogène vert. Donc ça va répondre déjà en partie aux besoins européen, à environ 10% du besoin européen à l'horizon 2030, et le reste sera donc utilisé localement pour aussi décarboner nos secteurs d'activité, notamment le secteur de la pétrochimie qui est déjà utilisateur de l'hydrogène gris aujourd'hui. Maintenant, en matière de maîtrise du coût de l'hydrogène, il faut savoir que l'économie d'échelle va jouer un rôle crucial dans la réduction du coût de l'hydrogène. Donc on sera appelé à l'avenir à déployer à très grande échelle les énergies renouvelables, une capacité
importante en électrolyse. Il faut savoir aussi que le coût de l'électrolyseur contribue à un pourcentage très élevé dans le prix ou bien le coût final de l'hydrogène vert. Donc l'SIOH sera donc impacté par le coût de l'électrolyseur qui est appelé à baisser dans les prochaines années parce qu'il y a un effort en matière de recherche et développement pour réduire tous les intrants de la production de l'hydrogène, très important. Demain, on sera appelé aussi à consolider notre plan de déploiement des énergies renouvelables qui va aussi impacter le prix de kilowattheure de l'électricité. Et en matière donc d'atouts que l'on dispose et notre proximité au marché, on a quand même des atouts concurrentiels très importants par rapport à la majorité des pays de la région. Maintenant, la feuille de route, elle a été élaborée pour préparer l'Algérie à fournir de l'hydrogène vert à l'horizon, disons, 2030-2040, à des coûts très abordables. Très compétitifs. Et ça ne pourrait pas se faire, sauf si on se prépare donc, en matière de maîtrise de la technologie pendant cette phase d'amorçage et de démarrage, en matière de renforcement de capacité et de préparation des jeunes qui vont donc prendre le relais dans l'avenir. Il y a aussi toute la partie, comme je l'ai dit, liée à la réglementation, le cadre normatif, à la diversification aussi de types de projets que l'on doit lancer à l'avenir pour toucher toute la chaîne de valeur. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, même au niveau à l'échelle mondiale, tout le monde est en train d'essayer de développer progressivement il y a les grandes compagnies qui sont en train d'investir dans le domaine. Même en matière d'usage de cet hydrogène vert, il sera utilisé quelque part. Aujourd'hui, on voit que le monde entier est en train de déployer de la mobilité à base de l'hydrogène en utilisant des piles à combustible. Donc il peut être utilisé dans différents secteurs et différentes applications. Il nous reste quelques minutes pour clore. On va clore avec vous, Monsieur Khenfal. Il faudra aussi développer des partenariats avec les plus grands pays leaders dans le domaine, puisque je le disais, de grandes compagnies sont en train déjà d'investir. Oui, dans exactement. Ce secteur. Beaucoup de compagnies dans le domaine oil and gas ou encore en dehors du oil and gas sont en train de se préparer à l'avenir. Il y a certains pays en Europe que je ne citerai pas ont déjà mis sur la table des milliards de dollars pour pouvoir avancer dans ce domaine-là. Et ils savent pourquoi. Comme il vient de le dire mon collègue, les premières applications en Europe, c'est le domaine de la mobilité. Aujourd'hui, déjà, il y a des trains, il y a des bus, il y a des véhicules qui roulent déjà avec l'hydrogène vert. Qui reste coûteux, qui reste très coûteux aujourd'hui, mais ça reste une expérience déjà. Ça veut dire qu'on n'en parle pas que sur le plateau, on en a déjà fait. On est déjà dedans. Il y a du concret. La structure des coûts, comme il a dit monsieur, la structure des coûts, elle est à retravailler. Aujourd'hui, on n'a pas encore vu l'électrolyseur chinois dans le marché. On a vu des technologies européennes. Mais pour des économies d'échelle, si les Chinois, par exemple, avancent dans la fabrication des électrolyseurs, ils vont faire la même chose comme ils ont fait dans le panneau photovoltaïque. Maintenant, c'est à nous de jouer, de créer ce modèle d'affaires aussi, parce que c'est très important. Et préparer toute cette ressource humaine pour pouvoir prendre en charge ces sujets qui sont d'avenir et qui ont besoin aussi de personnes appropriées et adaptées. Mais il faudra prendre le train en marche, justement, parce que c'est une question de temps également. Exactement. Même si on prend le train en marche, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut toujours avancer. C'est des projets d'avenir, c'est des projets c'est le mix énergétique. D'autant que nous avons tout ce potentiel. Nous avons le potentiel pour le réaliser. Cité. Et puis il y a cet autre avantage peut-être pour clore ce débat de l'hydrogène vert. Il n'y aura peut-être pas de problème de déchets aussi pour l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un vecteur énergétique qui ne dégage que de l'eau. Donc il est vraiment ami de la nature. D'ailleurs, sa combustion ne produit que de l'eau. Voilà. Donc,
Et ça, déjà, c'est un avantage majeur en matière de lutte contre le changement climatique. Exactement. Parce que l'origine déjà ou bien l'essence de l'hydrogène vert, c'est qu'il va contribuer dans notre système énergétique de manière à ce qu'on va atténuer les impacts du changement climatique. C'est tout l'objectif, arriver à cette décarbonation dont on parle tant. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat, nous avons informé donc sur cet hydrogène vert qui, comme je le disais tout à l'heure, est plein d'espoir pour le monde entier, pour passer vers cette transition énergétique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je m'excuse pour Matou, j'ai dû un peu vous perturber pendant l'émission. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. On se retrouve mercredi prochain.